Mardi 11 août. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est dans On Jase ce matin. On arrive à la mi-août. La chasse arrive en tabarouette. Ça commence à être tough de rester concentré sur nos tâches. Et c'est ça, comme ça, hein? Ouais, de rester concentré sur nos tâches parce que c'est cela. Fait frais un petit peu un matin, mais on est comme dans une canicule, là, de patente, de je sais pas trop quoi. C'est frais, mais c'est humide en temps, là. Donc, on commence avec la météo de Colette ce matin, comme d'habitude. 19 degrés ici ce matin à Laurentides, 28 cet après-midi. C'était un cocktail de pluie, nuages, pluie en fin de journée. Fait que c'est cela. Là, les jardins commencent à être corrects. Là. Juste du frais. Juste frais, qu'on soit bien, qu'on puisse aller tirer de la carabine, qu'on puisse tirer de l'arc, qu'on puisse faire notre préparation en suant pas toute la sueur de notre front. Ça serait cool. On est dans le dernier quartier de lune, 50%, on s'en va vers la lune noire. 9,89 la pression barométrique. Elle va descendre à 9,81 cet après-midi dans la pluie. Le lever, 5h53, le coucher, 8h17. Si on va dans ce qui s'est passé hier pour On Jase, bon matin, Coty. Les questions. Là, je ne sais pas comment je vais faire, là, mais hier, combien de questions j'ai répondu? J'ai calculé que j'avais répondu à 61 questions hier soir. Ça commence à en faire. Alors, je vous demande d'être patient. Puis ça se peut que je vous réponde pas. Ça se peut. Prenez-les pas personnels. C'est que avec la vie familiale, le ci, le ça, le on jase, la job, la préparation. Il manque de temps, là. Fait que oui, je vais vous répondre. Mais là, ça va aller souvent vers les thumbs up pour vous remercier parce que les Internet vont pas tout le temps bien. Puis je vais essayer de vous répondre. Soyez patients, s'il vous plaît. Il y en a, je le sais, il y en a qui m'envoient des cartes, puis on regarde vos cartes via le web, puis j'essaie de vous conseiller. Mais puis ça se peut que je vous oublie. Fait que revenez, ça me dérange pas. Mais là, essayez d'être patient parce que ça commence à être plus gros que la réalité, cette affaire-là. Là, j'ai un petit dilemme ce matin. À la dernière minute, mon père me dit on part à la pêche. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes émissions On Jase, que je suis rendu à plus de 100 fêtes, une en arrière de l'autre? Je vais être franc avec vous autres, je le sais pas. Je le sais pas, je veux... Si les ondes passent, je vais vous les faire quand même le matin, ça c'est pas un problème. Si les ondes passent pas, ben je vais essayer l'après-midi d'aller trouver une place puis de vous faire un compte-rendu vidéo si je peux. Si je peux pas, ben là, ça va être en photo puis ça va être même qu'elle revienne. On devrait partir jeudi pour revenir dimanche. Alors, je fais juste vous tenir au courant. Bye, Minou, bonne journée. Je vais peut-être demander à Yann, parce que Yann ne peut pas venir, parce qu'il faut qu'il s'occupe des bruits que vous avez en arrière. Puis là, il est dans le temps des grattages. Fait que, tu sais, lui, le rut a commencé avant le temps. Fait que c'est comprenable aussi. C'est sûr qu'il va venir à la chasse, mais à la pêche, il va ici en entour. Mais ce voyage-là, ça prend quelqu'un pour tenir le fort. Fait que c'est Yann qui va rester ici. Fait que je vais peut-être demander à Yann de vous en faire un ou deux le matin pour pas perdre la cadence, mais en tout cas, on verra. Hier, j'ai pas pris son nom. Je m'excuse encore. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé cette année les permis de gros gibier. Ils ont changé un peu. Ils nous font rajouter le nord, le sud, l'est et l'ouest sur nos permis. Alors, le nord équivaut à la quantité 10, le sud 20, l'est 30, puis l'ouest 40. Donc, si vous êtes dans la zone 1, puis que vous chassez au nord dans la zone 1, bien, ça va donner la zone 1 plus 10, ça va faire 110, fait que ça va être la zone 110. La zone, mettons, si on prend la zone 27 ouest, ben ouest c'est 40, fait que ça va faire 2740, la zone 2740. Alors, soyez pas surpris là si vous faites poser cette question-là.
Puis assurez-vous que vos permis sont bien remplis pour ne pas avoir de problème. Hier, là, avec toutes les questions que j'ai répondues, j'étais capable de faire un post-mortem de ça. Puis, l'utilisation des leurres de chasse, OK? Vous vous posez beaucoup de questions, puis je ne sais pas, moi, je le sais que c'est ma job, là. Pour moi, c'est assez simple, OK? Mais dans n'importe quoi que je vous dis, OK? Ça peut arriver que sur un territoire, ça n'aille pas d'allure, que ça ne s'applique pas à ce territoire-là. Donc, faites attention, puis rendu là, utilisez votre instinct puis votre bon sens. Ce que je veux dire par là, c'est que faut que tu sois bien caché, première affaire. Deuxième affaire, si tu utilises des techniques de leurre, c'est tout le temps mieux d'en mettre pas beaucoup qu'en mettre trop. Pourquoi? Ben, c'est simple. Ils ont le nez, ils ont les capacités olfactives pour le trouver, le produit. Pour trouver ce qui va les fatiguer. Fait que cassez-vous pas la tête avec ça, là. Tu sais, je le sais que les litres d'urine de jument, c'est bon, puis... Mais tu sais, un orignal, là, ça a le nez là, long de même. Là. Gros de même. Il y a une glande dans le palais Jacobson, la glande de Jacobson, qui est faite pour analyser les odeurs. Il est bâti pour analyser les odeurs. Toute la vie des cervidés est bâtie sur les odeurs. Fait que tu sais, quand le gars va me dire, mettons, ça fait 3 ans que j'essaye tes produits, ça marche pas. Ça fait 3 ans que je fais ça. Ça fait 5 ans que j'essaye ça. Ça vaut pas de la merde, les produits. Mollo. Mollo. Quand on trappe, là, puis qu'on veut pogner du pécan, du coyote, du loup, là, on prend, mettons, là, tu veux pogner du pécan, là, ou de la martre, ou nevermind, là, tu vas mettre ton piège, tu vas prendre un petit bâton, tu vas le tremper dans ton leurre. Il y en a, là, mettons, 10 gouttes, tu le mets dans le fond, puis ta cabane est bonne pour la saison. Le coyote, là, tu laisses tomber une goutte de sang, au 100 mètres, il a pif, puis il a suit. Fait que quand vous utilisez l'heure, là, imaginez les proies, leur système, comment est-ce qu'il est fort en odeur, en détection d'odeur, pour être capable de détecter. Fait que, tu sais, si tu prends, là, hey, moi, un matin, t'es allé à la chasse, j'ai pris une bouteille d'orignal, tu l'as mis peut-être partout. Si tu as mis peut-être l'équivalent de 25 bucks sur le territoire, c'est 2 sprays, 3 sprays maximum de toutes les leurres que vous allez utiliser quand vous faites de quoi. Tu fais une ligne d'odeur, là, un spray aux 30 pieds, ça fait un job. Quand on parle de travailler avec leur nez, si on parle de travailler avec leur estomac, c'est un autre game. Ça, c'est pas pareil. Mais allez-y, mollo, dans l'utilisation des leurres et utilisez votre instinct. Tu trouves que c'est pas beau, tu trouves que ça n'a pas d'allure, change de place. Fie-toi à toi. Je le sais que l'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert. Là. Ça, je le comprends très bien. Mais surtout dans le cas de n'importe quelle leurre que vous allez utiliser. Je le sais que ça fait drôle de dire « Hein, qu'un spray, t'es-tu malade? » Mollo. Je vous le dis, c'est ça qui fait la différence. Puis c'est pire parce que maintenant que les leurres synthétiques, il n'y a plus d'enzymes qui détériorent le produit. Fait que le produit est tout le temps bon et tout le temps égal. Puis souvent, on va mettre la portion odoriférante dedans, plus forte, justement pour que les humains, quand ils sentent, ça sent. Mais dans le bois, là, c'est un autre game. Vraiment un autre game. J'espère que ça vous a aidé, cette affaire-là. Là. C'est vraiment la base. Faut pas en mettre beaucoup. Faites confiance aux produits, puis surtout, faites confiance au nez de votre gibier. Donc, ça, c'est fait. Je suis revenu avec mes petits jus le matin, là. Bouillon de poulet avec aube. Puis, justement, ça va ramener... Je monte en avance. Ça va ramener à la question de... Je vais juste trouver son nom, là. Je le trouve pas. Je m'en tombé dessus. Je l'ai-tu enlevé? Je l'ai-tu mis? C'est quoi qu'on... Ah, c'est bien dole, ça. C'est que je suis pas... Ah, Michael Coulombe. Je savais que je l'avais marqué. Michael Coulombe, hier, il m'a demandé, pour contrôler les odeurs, c'est quoi tu fais, c'est quoi tu manges. Parce que, bon, à la base, là, ceux qui chassent avec moi, ils vont vous le dire, là, à tous les matins, souvent, je me fais des sandwichs protéinés.
Fait que je vais avoir des bonnes tranches de pain brun. Puis la sandwich protéinée que je me fais, c'est que je me fais des crotons d'orignal qui sont dans le livre de recette 1, ou des crotons de chevreuil, là, peu importe, c'est la même recette. Après ça, je vais me prendre des œufs cuits durs que je vais écraser. Puis à ça, je vais ajouter, mettons, là, pour une livre de crotons, je vais mettre, mettons, je vous dirais 4 œufs cuits durs, écrasés, mélangés à mes crotons. Puis je vais mettre là-dedans peut-être 3 cuillères à soupe de relish qu'on met dans des hot dogs. Là. Je mets de la relish. Souvent, je la fais maison, mais si vous ne l'avez pas, mettez juste de la relish ordinaire. Tu mélanges tout ça ensemble, sel, poivre, tu mets ça entre tes 2 tranches de pain, ça se garde longtemps, puis c'est vraiment bon. T'as hâte d'arrêter de prendre un break pour manger ta sandwich. Puis en plus, ben, c'est hyper protéiné, fait que ça vous soutient en masse. Fait que ça, c'est ma sandwich que j'ai dans mon sac à dos. Après ça, j'ai tout le temps un plat d'amandes ou de noix mélangées. Ça me suit tout le temps. Puis j'ai tout le temps de barres protéinées. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis de l'eau. Tout le temps de l'eau. Pas de café, pas de bière, rien de ça dans le bois. Juste de l'eau. Après ça, puis l'eau, je vais faire une parenthèse. Si vous avez utilisé, mettons, la bouteille après pour faire des cloches d'odeur ou n'importe quoi, la seule eau qu'on a trouvée qui était naturelle, qui n'avait rien dedans, c'est l'eau SK. Les autres eaux, ils ont tous des préservatifs dedans, ils ont tous du chlore, ils ont tout un paquet d'affaires. La SK, il n'y a rien dedans, fait que c'est elle qui se rapproche vraiment à l'eau de source qu'on peut trouver en forêt. Fait que je prends la SK. Après ça, pour les repas, quand je vais être rendu au chalet ou dans mon campement, OK, on évite les fortes épices, l'ail. Là, vous allez trouver ça. Il est fou, tu sais, Bonette. Pas d'alcool, pas de cigare, pas de cigarette, pas rien de ça. Parce que c'est la pire affaire, c'est ce qui fait le plus suinter la peau. C'est là où est-ce que l'odeur s'incruste. Puis c'est ça qui est dur à faire partir. Ça doit être plate en esti à la chasse avec toi, Monette, hein? Pas vraiment, je pense pas. Mes partners se plaignent pas bien. Puis j'empêcherai pas quelqu'un qui veut prendre un coup ou qui veut fêter un soir ou quelque chose de même. Mais l'alcool a cette faculté-là de faire ressortir beaucoup les pores de peau, puis que ça soit qu'il y ait une odeur, là, quelqu'un, on le sait, là, vous savez ce que ça sent, là, mais j'essaie d'éliminer ça le plus possible. Puis là, après ça, ben là, je suis bon pour faire, ça veut pas dire, moi, je suis un cas peut-être exceptionnel, là, parce que je peux pas prendre d'alcool, j'ai une intolérance à l'alcool. Puis ceux qui vont me demander ce que ça fait, ça me saoule. Non, c'est pas vrai. J'ai vraiment une intolérance, là, c'est comme une allergie. Puis mais n'empêche que mes partenaires de chasse, eux autres vont en prendre de l'alcool, mais avec le temps, ils ont vu beaucoup de résultats à aller mollo dans la bière, puis dans le whisky, puis dans le cognac, puis il y a les smooth. Après, c'était un autre game quand on a récolté, mais pendant, on essaie de faire bien attention. OK, beaucoup de questions hier sur la réactivation. On a 3 produits que moi j'utilise pour faire ma réactivation. Cette année, on va dire qu'il y en a 4. Il y en a un qui s'est rajouté. Mais en réactivation, vous n'êtes pas obligé d'être aussi intense que dans les salines. Si vous avez fait vos salines de bonne heure, que vous êtes retourné, mettons, en juin, à remettre du stock de salines encore, quand on arrive à ce temps-ci, il faut que vous compreniez que là, la nature donne 100% des feuilles, des oligo-éléments, tout le kit. Fait que ça prend de quoi? Oui, pour les amener, mais ça prend de quoi qui va comme les gâter. Et, je viens de vous le dire, on va servir de la nature pour les garder sur nos territoires. Fait que, il y a 2 produits, moi, que je vais utiliser. Un, la coquette. OK? Un, c'est un sac qui est assez gros, fait que vous allez être capable de couvrir pas mal sur votre souche puis votre site de saline. Je mets ça. Après, par-dessus, je vais ajouter ça. Je vais juste mettre du jam par-dessus, that's it. Vous le lavez, là, on a fait des ensembles. Là. OK? Quand vous voyez... Pas rien que de droit dans la bouche ce matin. Quand vous voyez ça, la raison pourquoi on fait des ensembles, c'est que vous économisez à peu près 17 à 18% si vous achèteriez tous les produits indépendamment un de l'autre. Fait qu'il y a une économie là, que vous êtes capable de faire. Après ça, bien entendu, on va aller avec la poudre. OK? La poudre d'automne. Puis c'est elle qui va faire une bonne différence si vous la lancez dans les branches. Tu sais, je vous disais qu'il y a tout ce qu'il faut dans les feuilles. Ben, vous allez l'avoir.
la différence, ça va être que quand vous allez le lancer dans les feuilles, vous allez rendre ça plus riche, puis là, vos gibiers, vos orignaux, vos chevreuils vont coller, puis vont manger, puis c'est hallucinant. Là. Vous allez voir, là, quand ils pognent le goût qu'il y a dans la poudre avec les protéines, puis les probiotiques, ça ravage, c'est incroyable. Fait que, c'est ça. Après ça, vous allez avoir voyons, pas un cover scent, mais un spraise à odeur d'anis. Vous allez avoir un spraise aux pommes. C'est juste pour rajouter. Ça, c'est dans le kit. C'est juste pour rajouter de l'odeur. Puis là, ben, à partir de là, vous allez être prête. C'est juste ça, réactiver. OK? Plus tard, puis là, ben, c'est bien entendu que cette année, ce qu'il y a de différent, ça, c'était ce qu'on disait avant, mais de rajouter le Vitalmix, là, c'est rendu un must. Fait que si vous allez réactiver, vous mettez le stock que je vous ai dit là sur vos souches, puis après ça, sur votre poteau de Vitalmix, ben là, soit vous allez le vaporiser, il est en vaporisateur, ou bien vous allez vous remettre un gallon dessus, ou vous pouvez l'avoir en enveloppe comme ça, en concentré. Donc, vous avez juste à prendre un gallon de même, qui est vide, tu mets de l'eau dedans, de l'eau de ruisseau, de l'eau de lac, tu mets ça dedans, tu mixes, ça revient la même chose que si vous l'achetiez en gallon. Moi, je trouve que c'est commode parce que c'est plus facile à transporter. C'est plus, tu peux en mettre 2 tours dans ton sac à dos avec ton contenant, puis tu es capable d'aller réactiver facilement. Fait que tu y vas avec ça. Bien entendu, votre bloc de sel à ce temps-ci devrait être encore bien correct. Fait que vous avez juste à le rajouter, ces blocs de sel. Là, ce qu'on a fait, vous allez le voir apparaître aujourd'hui, pour les gens qui sont des régions éloignées, qu'on n'a pas de magasins qui vendent nos produits dans ces régions-là, puis venez nous voir sur le web, on va vous faire un ensemble, là, OK, en Concentrex, comme ça, on vous les a concentrés. Fait que vous avez la coca, puis vous avez la poudre d'automne en petits sachets, qui est hyper concentrée, qu'on s'est organisé pour réduire l'apport volatile, mais augmenter l'apport, on va dire calorique, là, mais des probiotiques puis des protéines qu'il y a dedans, là, ça a été fait. Fait que vous allez avoir 2 produits hyper efficaces, mais en concentré. Pourquoi faire que qu'on les fait dans ce format-là? C'est qu'on essaie de vous éviter les frais de transport. Fait que c'est la raison. Fait que c'est ça, matin, pour la réactivation. J'espère que c'est correct, parce que c'est pas une grosse science, le réactiver. C'est juste d'aller reporter du nanane, parce que là, on est rendu à mi-août, puis que dans un mois, on va avoir commencé à la chasse. Puis ceux qui disent, ouais, mais moi, je viens qu'en septembre puis en octobre, c'est correct. Faut juste retarder un peu vers la fin août, puis aller faire ça là. Mais là, on est dans la période, là. Les 2-3 prochaines semaines, c'est le temps d'aller réactiver, d'aller faire le tour de nos spots, puis d'aller vérifier nos affaires, là. Fait que c'est ça. En plus de ça, hier, j'ai eu beaucoup de demandes pour le pollen à Yann. C'est rentré, on en a reçu hier, fait qu'il n'y a pas de problème. Puis, vous allez juste aller sur le site. De toute façon, je vais le mettre en lien, là. Vous allez l'avoir là. Fait que ça finit aujourd'hui notre on jase. J'avais pas... les techniques vont arriver, là, je vous le dis. Si bol que vous êtes impatient, puis que ça pousse, là. Comment tu fais ça, puis comment tu fais ça? Je veux juste suivre un peu la saison. Tu sais, je veux pas vous arriver avec toutes les techniques de chasse, puis hop, plus rien à vous dire. Fait que on y va mollo, là, tu sais, mais qu'on arrive vers la fin août, là, on va arriver, là, on va commencer à parler quelle technique faire pour l'orignal en début de saison. Après ça, on va avancer dans les semaines, puis on va monter ainsi de suite. Moi, vous allez me perdre à la fin septembre, début octobre, parce qu'on s'en va à l'orignal. Mais j'ai su qu'on a Internet là-bas cette année. Fait que je ne sais pas comment je vais être capable. Ce que je vais probablement faire, là, c'est que je vais vous faire le 11 jase, mais dans l'après-midi. Fait que vous allez pouvoir la regarder le soir, vous allez pouvoir la regarder le lendemain matin, mais ça va être comme si c'était une journée en arrière, parce que à l'heure que je me lève le matin, partir, aller dans le bois, faire nos affaires, ben quand on revient vers 11h, ça va être plus facile pour moi d'embarquer puis de faire les chroniques, puis il va pouvoir vous dire exactement ce que j'ai vu sur le terrain, comment est-ce que ça se passe sur le terrain, puis tout le kit. Fait que c'est un peu vers ça qu'on s'en va. Puis, pour les lignes d'odeur, j'ai eu bien des questions là-dessus aussi, là. En début de saison, là, ce que vous utilisez, là, c'est juste ça. OK? Vous n'êtes pas obligé tout de suite. Vous pouvez mettre peut-être un spray d'urine là, à tous les 100 pieds, si vous voulez, là. Mais vraiment, pour l'orignal, pour le chevreuil, en début de saison, quand il fait chaud de même, puis ça...
sais, ils n'ont pas commencé encore, là. C'est de travailler vraiment le olfactif, travailler vraiment la curiosité. Puis la poudre, c'est vraiment ce qu'il y a de best. C'est vraiment ça qui va faire la différence dans vos façons d'essayer de les amener à vous autres. Tu peux sortir de ton truck, commencer ta ligne d'odeur avec ça. Tu peux prendre du spray aussi, spray aux pommes ou spray à l'anis, un spray. Tu sais, le but, c'est de rendre ça attrayant, de rendre ça curieux, qu'ils vont suivre. Hey, comment ça se fait que ça sent bon de même? Ils vont goûter aux feuilles, ils vont suivre ça. Ils vont arriver sur vous autres. Je vous le dis, là, quand on chasse à Port-Neuf, quand on chassait, en Gaspésie, c'était les meilleures façons qu'on avait. Quand ça bougeait pas, quand on voyait qu'il faisait trop chaud, que c'était vraiment mollo, en faisant des lignes d'odeur avec la poudre, ça faisait vraiment un job. Donc, c'est ce qui termine ce matin notre On Jase. Merci vraiment. Likez, partagez, invitez. Soyez patients, s'il vous plaît. Ceux qui me posent des questions, je veux vous répondre, mais là, hier, là, le pogné panique. Là. Il était rendu 10h30 hier soir, puis je ne lâchais pas de répondre. Puis ça s'ajoutait. Fait que c'est vraiment fou, là. Mais quelle expérience. Vraiment, là, c'est vraiment trippant. Fait que passez une super journée. On se parle demain. Faites attention à vous autres. Puis soyez prudents. Ciao!